c'est un festival dont l'intention est de réunir l'ensemble des habitants de ce territoire, de se relier aussi à la nature qui nous environne pour créer notre territoire de demain. Pourquoi ce territoire ? Parce que c'est le territoire où nous vivons, où les personnes qui ont initié ce festival et qui l'ont construit ont choisi de vivre et que on rêve d'un territoire qui soit vraiment vivant. Et c'est un territoire qu'on a choisi de vivre parce qu'on le trouve vraiment beau. La nature est magnifique, les habitants ont du talent, la nature est généreuse et donc vraiment on l'aime. En fait, il y a vraiment nous on a un émerveillement vis-à-vis de cette nature. Et dans le même temps, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels c'est difficile. Les services ne sont pas très développés, voire diminuent. On ne réussit pas à avoir vraiment beaucoup de commerce. Les gens qui tentent des aventures économiques ont du mal à s'installer dans le temps. Et donc on voit une fragilité. Et donc nous, on s'est dit, on aime ici, on trouve ça merveilleux, et comment est-ce que on arrive ensemble à dépasser cette fragilité, à l'accueillir et à la dépasser. Alors le Festival des naissances s'appelle le Festival des naissances parce qu'à un moment donné, on s'est rencontrés. Le Festival des naissances, c'est un héritage quelque part d'énergies qui sont présentes ici depuis longtemps, des créateurs et des créatrices, il y en a. Et plus concrètement, ces derniers mois, on a eu une première réunion en août, où après l'inauguration du Sentier de la Coche, on s'est réunis et il y avait, avec l'association Sens de Vie, Territoire, Patrimoine, Transmission, l'initiation d'un pôle santé global. Et on s'est dit, mais avec tous ces talents, on ne pourrait pas faire quelque chose de plus grand. Et puis, il y a eu un forum des associations à Noir-Étable, donc là, côté Loire, où on a fait, après le forum des associations, relativement classique, où chacun présente ses associations, un temps de discussion autour de comment je vois, comment je me sens sur le territoire. Et quand on a fait cette deuxième rencontre, on s'est dit, punaise, mais il y a vraiment du talent, mais il y a en plus vraiment d'envie. Et il y a vraiment un émerveillement partagé, un amour de ce qui se passe ici et une envie d'aller de l'avant. Et nous, on s'est senti de proposer quelque chose qui soutenait la mise en mouvement de chacun. Et donc la naissance, c'est aussi la naissance de liens encore plus forts, la naissance de mise en action, parce que des idées, ça y en a, et c'est vraiment le pas plus loin de la mise en action. Et puis dans le bagage de nos héritages, historiquement, il y avait une fête au printemps à Noir-Étable. Et donc lors de la récolte au mois de septembre, après le forum des associations, c'est quelque chose qui nous a été dit. J'aimerais qu'il y ait de nouveau une fête au printemps. Et donc on s'est dit, ça a tellement de sens de faire une fête au printemps, à ce moment-là, puisque c'est effectivement le temps du renouveau, du renouvellement de l'énergie, par rapport à ce qu'on a envie de faire pour le territoire. On est sur le sujet de agir en conscience des besoins de la vie des êtres humains et en conscience des besoins de la nature. Et donc nous, c'est au cœur, en fait, ça. On nomme pas des grands concepts comme changement climatique, comme crise sociale. On pourrait dire que c'est pas juste des concepts, c'est aussi une réalité. Mais c'est des mots qui peuvent aussi faire peur à un certain nombre. Et mettre dans un état de sidération qui fait qu'on n'est plus capable de se mettre en mouvement. Et donc nous, on a plutôt pris le parti de se connecter à ce que l'on a de plus humain, de notre plus grand dénominateur commun en fait. Et quand on se connecte à ça, on se connecte aux autres, on se connecte à la nature, et en fait tous les grands sujets que l'on voit dans les discussions politiques, médiatiques de ce jour, elles émanent parce qu'on a envie de pouvoir se déplacer, et on a envie de se déplacer en
en polluant moins. On a envie de consommer de façon plus respectueuse de l'environnement, plus équitable. Il y a le sujet de l'habillement qui est ressorti. Donc, il y a beaucoup de choses déjà qui se passent autour de l'alimentation et on pourrait aller plus loin. Mais là, il y a aussi le sujet de l'habillement qui est ressorti, le sujet des déchets. C'est des choses qui ressortent sans chercher à nous les nommer. C'est des choses qui sont ressorties par la récolte des rêves des habitants du territoire. Quand on leur dit comment je vois mon territoire de demain, ils nous disent moi je vois un territoire avec moins de déchets, avec une mobilité autre que la voiture, en utilisant moins de carburant, en ayant une alimentation sans pesticides, sans OGM, etc. Donc, du coup, dernier... Alors la suite de ça, nous, notre engagement, clairement dans le collectif, il est sur la mise en action. Notre engagement, il est vraiment là parce que des idées, ça, on sait en avoir, il n'y a pas de problème. Par contre, comment est-ce que ça passe en action ? Il est difficile. Alors, on ne va pas dire que c'est nous qui allons tout mettre en action. Par contre, nous, notre engagement, il est de travailler sur faire connaître ça, aller chercher tout un tas d'acteurs élus, habitants aussi, de n'importe quel âge en fait. On a travaillé déjà avec des enfants de 3 ans jusqu'à, j'allais dire des enfants de 72, 80, 90 ans. De travailler avec des entreprises qui sont déjà en place, des gens qui sont porteurs de projets associatifs ou économiques, des gens qui sont habitués aussi au monde de l'entrepreneuriat et notamment en entrepreneuriat social et solidaire. Donc, et notre engagement, il est vraiment à cet endroit aussi, cette capacité que les start-upers ont à lever des fonds, cette capacité que l'Europe a à financer des projets comme ceci. Et on voit bien que l'histoire de la plupart des personnes qui sont ici fait qu'ils ne savent pas aller chercher ça. Et donc nous, notre engagement, parce qu'on a des compétences, on a exploré des endroits où on a appris ça aussi, on a ça dans notre escarcelle, nous donne aussi une responsabilité en fait, de dire, puisqu'on a ça, en fait on le met en don, on va dire, pour le territoire. Tu me permets une question bonus ? Alors l'intergénérationnel, déjà ce qui est très intéressant pour nous, c'est que spontanément, le collectif Cœur qui s'est créé avait des personnes avec des âges et des origines de métiers très différentes. Ce qui nous unissait, c'était d'être du genre féminin et d'avoir ce potentiel créateur-là qui nous unissait. Et j'associe pas le potentiel créateur à notre genre féminin. En tout cas, on s'est réunis autour de ça. Et donc, on avait vraiment des enfants, des collégiens, des personnes de 25, 35, 45, 55, 65, 75 ans. Enfin, c'est pas une blague en fait, c'était vrai. Et donc, en fait, d'avoir tous ces gens ensemble, déjà, ça nous a fait vivre autrement les besoins de chacun. La fatigue, le besoin de mouvement, le cadencement de la journée quand on est avec un emploi salarié, le cadencement du temps plus long où on n'a plus d'emploi salarié mais où on a investi dans d'autres activités et on se redonne ce temps long. Et donc de prendre conscience, en fait, de vivre, parce qu'on a vécu ces différences-là, déjà ça a été vraiment fort en apprentissage. Et puis ça a fait que quand on a construit le festival, et ben si par exemple on ne donnait pas suffisamment de place aux besoins des enfants, ben leur présence, au bout d'un moment on se disait mais mince, en fait ce qu'on est en train de construire, il manque ce volet-là. Et donc ça nous a toujours amené à voir cette complémentarité entre les différents âges. Et ça fait qu'on a prototypé finalement des choses qu'on pouvait proposer pendant le festival. On a proposé un tournoi de foot intergénérationnel. Alors ce qui était rigolo, c'est que la question après c'était est-ce que les filles peuvent venir ? Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on remélange, à chaque fois il y a des cases et on remélange. On a fait des ateliers où tout le monde pouvait venir en fait. On a fait un atelier aussi maison verte, on a aussi réfléchi à des temps qui pouvaient permettre à la fois aux enfants de vivre leur temps dans ce festival et aussi aux parents.
Donc proposer peut-être un espace un peu pause où ils pouvaient laisser leurs enfants quelque temps et ça leur permettait de faire une autre activité à côté. Ça n'a pas toujours été possible, mais on a essayé de faire ça. Et puis là, par exemple, on avait un concert ce soir, enfin cet après-midi, et le concert, il était pour tout le monde. En fait, on l'a placé en milieu d'après-midi un dimanche, et en fait, c'est parfait pour tout le monde parce que le lundi, les gens reprennent le travail, et en fait, si c'est tard, ils seront fatigués. Les enfants ont pu venir et demain aller à l'école. Les personnes plus âgées qui disent oui, mais après c'est trop tard et tout ça, ben ils étaient là en fait, ils étaient présents. Tu as un territoire